Avant de rencontrer Dieu, je pense que j'ai d'abord rencontré des Jésus vivants. Et les garçons qui m'ont accueilli ici, les toxicomanes comme moi, m'ont transmis, je pense vraiment, la miséricorde de Dieu, et pas à travers leur bouche. C'est ça qui m'a touché ici, c'est que ça a été à travers leur patience, à travers leur effort, à travers leur vie à eux. Un moment qui a été très fort pour moi, ça a été pour mon anniversaire, je pense que c'était mes 24 ans. Et je suis allé donc dans la chapelle. Je ne croyais pas, mais j'avais un certain respect quand même. Et puis je cherchais. Et donc je me suis agenouillé sous la croix. Et puis j'ai entendu mon cœur qui bat. J'ai entendu tout. Et là j'ai explosé en pleurs. Et d'un seul coup, j'ai vraiment compris ce qui n'allait pas à l'intérieur de moi. La haine que je portais envers ma maman, qui était vraiment profonde et qui m'empêchait d'accueillir l'amour qu'on me donnait. J'ai regardé, je ne sais pas si j'ai regardé la croix ou le Saint-Sacrement, mais en tout cas j'ai regardé Anthony et j'ai dit heureusement que tu es en vie. Qu'est-ce que je suis fier que tu sois encore vivant. Et d'un seul coup, vraiment, j'ai eu une grande amour pour ma maman en me disant mais elle aurait pu avorter, elle aurait pu me jeter dans les poubelles. Surtout au jour d'aujourd'hui, elle avait tous les droits du monde d'avorter, c'était une héroïnomane, elle était à la rue, mais elle m'a donné la vie. Elle m'a donné la vie. Et je me souviens que je me suis levé et puis je me suis touché, et j'ai vérifié et j'ai sauté dans tous les sens que j'étais vraiment vivant. Et à la fin, j'ai dit oui, je suis vivant. La miséricorde de Dieu dans ma vie m'a fait vraiment comprendre que parce que je suis blessé, je suis quelqu'un de riche. Ça a été vraiment le pari et la folie de l'amour qu'avait le Cenacolo pour moi quand après 6 ans on m'a envoyé au Brésil pendant 3 ans m'occuper des enfants des rues. Et c'est vraiment là où j'ai senti la miséricorde, de vraiment sentir que malgré tout ce que j'ai pu faire, parce que j'ai été un monstre, malgré ça, le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose pour lui, de m'occuper des autres. Il y a un exemple qui m'a frappé et qui a bouleversé ma vie. Ça a été avec un petit garçon qui s'appelait Everton. Et bon, il avait la particularité, c'est qu'il volait énormément. C'était un grand voleur, il était très doué pour ça. Et moi, pendant 3 ans, j'ai concentré toute mon énergie pour qu'il arrête de voler. Donc j'ai tout essayé, mais tout. Je sais pas, moi j'ai même appelé les flics un jour pour qu'ils lui fassent peur. Je l'ai pardonné, j'ai tout essayé quoi. Donc un matin, voilà, ça a été un des matins les plus importants de ma vie. Je suis allé dans sa chambre, heureusement qu'il était à l'école ce jour-là. Donc j'ai ouvert son lit et j'ai vu tout ce qu'il avait volé. Et j'ai tout cassé dans la chambre. J'ai pété les plombs. Et je me suis dit, j'ai jamais frappé un enfant, mais ce soir quand il rentre, je le frappe. Il faut qu'il arrête de voler. Et là, il y a eu quelque chose de très fort. C'est que je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé, qui m'a dit « Pourquoi tu veux qu'Everton arrête de voler ?» Et j'ai appris à faire vérité avec moi-même. Et donc j'ai vraiment répondu, j'ai dit « Je veux qu'Everton arrête de voler parce que j'arrive pas à l'aimer quand il vole. » Éduquer ce garçon, c'était le faire devenir aimable à mes yeux. Et j'ai compris que c'était pas ça la miséricorde. Et donc le soir, quand il est revenu, je me suis agenouillé devant lui pour être à sa hauteur. Et je me suis mis à pleurer, je l'ai regardé, je lui ai pris les 2 joues comme ça, j'ai dit Everton, si tu n'arrives pas à... Excusez-moi. Si tu n'arrives pas à pas voler, vole tout ce que tu veux. Par contre, je veux qu'à chaque fois que tu voles, je veux que tu te rappelles que je t'aime. Tu vas finir en prison, j'ai peur, mais je veux que tu te souviennes que je t'aime. Et il ne m'a rien dit. Il n'a pas rigolé, il n'a pas pleuré, il n'a pas crié. Il a juste fait une chose, c'est qu'à partir de ce jour-là, il n'a plus volé. Ça a été fini.